unboxing surprise de figurines qui viennent de Chibi Akabara. Donc merci encore à eux, des fidèles partenaires qui me font super plaisir. Chaque mois, on peut se faire une ouverture de ce genre. Donc franchement, merci beaucoup. Je vous rappelle, un petit code est disponible directement là, devant vous. Et vous pouvez vous faire plaisir sur Chibi Akabara. Bref, comme d'habitude, je pose cet objet magnifique. Et nous allons tout simplement voir quelle surprise j'ai pu avoir. Alors c'est parti, j'essaie un petit peu de voir. C'est compact, hein, c'est un colis plus petit que la dernière fois en termes de taille, mais c'est beaucoup plus compact. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 5, je crois 5 figurines. Écoutez, on va en prendre une au bol et puis on se fait plaisir, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. On ferme les yeux et je vous montre tout ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si à l'endroit, je ne sais pas si je suis devant la caméra. En tout cas, dans tous les cas, je vais la tournoyer dans tous les sens. Quelle licence sera cette fois-ci? On a eu beaucoup de licences la dernière fois, beaucoup d'intéressantes, et cette fois-ci on tombe sur du Naruto. Du Naruto. Oh là là, c'est intéressant, Naruto. On en a des Naruto, hein. On la voit ici derrière la petite Sasuke. Bien sûr, Naruto, donc du coup, super intéressant. On n'en a pas eu depuis un petit bout de temps quand même, Naruto. Ça me fait plaisir. Évidemment, le personnage principal de Naruto, hein, Naruto Uzumaki. Voilà, la voici, la belle figurine de Naruto Uzumaki. Ah, mais la pose emblématique, un petit peu, hein, de Naruto, faut dire ce qui est. Alors, elle est, je pense, légèrement plus petite que celle de Sasuke. Après, Sasuke, elle est un petit peu plus volante. Vous la voyez de toute façon derrière, hein. Elle touche pas le sol. Je peux enlever si vous voulez. Elle est sur une taille similaire, quand même. C'est juste que Naruto, après, naturellement, est-ce qu'il est plus petit que Sasuke? Je ne sais pas. En tout cas, il est plutôt classe. Figurine, franchement stylé de Naruto. En plus, j'aime bien la couleur, parce que mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que Naruto, c'est un manga où on reprend l'histoire des ninjas en général, mais les accoutrements, les déguisements, on va dire, utilisés sur les ninjas sont assez hors du commun pour des ninjas, parce que normalement, un ninja se cache dans la nature, dans leur élément. Et là, on voit un Naruto tout orange et blond. Franchement, c'est hyper sympa comme personnage, je trouve. En tout cas, c'est très joli. J'aime beaucoup. Merci. Chibi pour cette première figurine qui franchement très classe et moi ça me fait très plaisir. Est-ce que vous kiffez Naruto vous? Parce que pour moi c'est vraiment un manga que j'ai découvert et surtout en anime quand j'étais adolescent et encore aujourd'hui je pense que j'ai envie de rattraper l'anime à nouveau, enfin de le revoir pour du coup se faire plaisir. Bref, allez on enchaîne du coup avec une autre figurine. Écoutez, je vais prendre celle-là. En termes de taille, on est sur un peu plus petit, donc je ne sais pas comment je vais faire tous les sens pour être sûr que je puisse vous la montrer. Ce genre de taille, on l'a retrouvé sur Demon Slayer l'autre fois. Est-ce qu'on va revoir du Demon Slayer? Peut-être pas, hein, parce qu'on en a eu quand même pas mal. Peut-être Emacha. Emacha, on avait des tailles similaires. Alors Jojo, je dis même plus Jojo, parce que de toute façon, Jojo, je l'attendais tellement que j'ai eu d'autres licences qui m'ont vraiment fait kiffer. Et du coup, on est sur du Emacha. On a vu juste quand même. Et je commence à avoir des boîtes. Le tatage des boîtes est important. Je commence à l'avoir. Et bah oui, on a Tsuyu de Emacha. Est-ce que vous kiffez la petite Tsuyu? Personnellement, c'est pas mon personnage préféré de Emacha. Je préfère nettement Momo, par exemple. Mais, en tout cas, pourquoi pas? Elle vient de Age of Heroes. Il me semble que c'est justement la même famille qu'on a eu pour, en tout cas, Momo, il me semble. Et on voit aussi, du coup, qu'il y a avec, on va dire, le même style de boîte, Ochako. Ochako qui peut être disponible. Et voici la belle. La belle et timide, surtout, Tsuyu. Ah, franchement, elle est plutôt mimi. Faut dire ce qui est, elle est mimi. Voilà, il y a des personnages qui sont sexy, faut le dire. Il y a des personnages qui sont mignons. Et pour le coup, Tsuyu, c'est vraiment un personnage de ce genre. Moi, je la trouve très choupi, quoi. Et j'aime bien ce côté timide. Et j'aime beaucoup son pouvoir. Je trouve qu'elle va très bien dans l'univers de Emacha. Et mine de rien, elle est quand même très intelligente comme personnage. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, je vous mettrai encore une fois des images plus adaptées et de manière plus stylée, on va dire en focus et en zoom, pour vous montrer ce personnage. Enfin bref, moi je trouve que le personnage est hyper classe, et dans une collection je trouve que ça ressort bien. Voilà, donc j'aime beaucoup la pose qu'elle a en plus, ça lui va parfaitement bien par rapport au personnage en question. Voilà, et vous, c'est qui le personnage féminin que vous préférez dans Emacha? Moi je l'ai dit, hein, c'est Momo, mais on sait jamais, peut-être que vous aussi, vous aimez Tsuyu, hein, finalement, parce que c'est vrai que c'est un personnage quand même qui est pas assez mis en avant pour moi, et qui devrait, je pense, l'être plus. Voilà, bref, et la saison 5 arrive bientôt, hein. On a hâte de voir ça ensemble, évidemment. Allez, on continue l'ouverture. Surprise, pour l'instant, franchement, un régal, de belles figurines. On va voir, on continue. Allez, c'est parti, on ferme les yeux, et... Ah,
Attendez, mais il y en a plus que prévu là. Ah oui, un double fond, j'ai pas vu. En fait, oh, elle est malin. Mais franchement, le carton était petit. Ils ont réussi à tout caser. Je crois qu'il y a des figurines en plus. J'ai plus que 5, ça c'est sûr. Voilà, voici la figurine. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être plein de licences. La taille est similaire à ce qu'on vient d'ouvrir. Donc je pense pas que c'est un doublon MHA. Ça peut être du coup n'importe quelle licence en fait. Comment tu veux que je devine? Autant quand tu fermes les yeux pour deviner un objet, tu peux le tâter là. Là, à part sentir son aura charismatique, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être n'importe quoi, bref. Allez, soyons fous, on ouvre les yeux et c'est... Oh! Oh, c'est du One Piece. J'en ai tellement peu. One Piece, j'ai que Luffy, me semble. J'ai que Luffy, me semble, en tout cas que j'ai gardé. J'ai que Luffy, et non, Hello. Hello, évidemment. Et là, du coup, j'ai El Famoso Brook. Brook, c'est un délice, ce personnage. Il me fait tellement rire, même si on le voit, je trouve, moins souvent qu'avant. Elle est, mais tout simplement géniale. Regardez-moi cette figurine. Oh, mais elle est trop bien. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit côté... Attends, je vous montrerai la photo en plus zoomée, hein, comme d'habitude. Ouais. Il y a un côté un peu transparent. C'est blanc transparent. C'est trop bien. J'adore. De toute façon, Brooke, j'adore son style. Mais alors là, son style en mode il fait peur. Et son sourire. Regarde son sourire. Moi, il me fait trop marrer. Franchement, on a tout. On a même la petite coupe à la japonaise, samouraï, hein, surtout. On a la petite flèche dans la gueule, là, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est incroyable. Tout est parfait. Même les chaussettes. Il a des chaussettes, le frérot. C'est un squelette, il a des chaussettes. C'est n'importe quoi. J'adore. Franchement, Brook en mode Wano, c'est un régal. On enchaîne sur une figurine qui était à peu près placée au même endroit que la Brook. Je crois qu'elle était en dessous de la Brook. Donc, alors ça veut peut-être dire que c'est une même série, mais bon, je pense pas qu'ils m'ont mis de One Piece, ça serait abusé. déjà, normalement, de base, je suis pas censé recevoir de One Piece parce que bah, y a tellement de youtubeurs qui parlent de figurines de One Piece. Donc, c'est normal que j'en ai pas forcément beaucoup, vu que moi, je me diversifie. Mais, voilà, moi, j'aime bien aussi les figurines de One Piece, hein, c'est pas un refus. Ah, écoutez, on va voir ce que c'est. Alors, on va faire un pari. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Demon Slayer? Allez, Demon Slayer, let's go! Quoi? J'allais dire la même. Mais c'est... Je viens d'en parler. En fait, c'est la même... on a le même recto verso, enfin le verso, avec cette fois-ci, à la place d'avoir en surbrillance le Brook. Enfin, en surbrillance, il est déjà en couleur, mais... On a donc la fameuse... Bah, on a les deux, du coup. On a Chopper et Brook. Ils nous ont filé le duo, du coup, de cette série, dans Grand Line. Hein, j'en ai pas parlé avant, mais The Grand Line Men. Je pense qu'il y a tous les Mugi existants dans cette série. Et moi, comme je viens de le dire, je kiffe trop les figurines de One Piece, mais quand elles sont atypiques, encore plus, tu vois, moi j'aime bien quand ça change. Encore une fois, on est sur un personnage qui change de couleur, une couleur verte. Écoutez, on va ouvrir, je bégaye un peu parce que je m'attendais pas du tout à avoir une Chopper. En plus, Chopper, même si ça vaut pas Con en termes de mascotte, je trouve hyper sympa le Chopper. Bref, allez, on ouvre ça. Oh, mais elle est trop mignonne. Oh là là, attends. Oh, elle est adorable. Regardez-moi ça, comme elle est trop chou. Oh, je kiffe trop. Oh, mais en plus, son mode samouraï. Je vous dis, moi, Wano, ça me fait... Moi, je suis amoureux de Wano. Moi, les deux périodes que je kiffe dans One Piece, en termes de costumes et d'ambiance, c'est Wano et Dressrosa. Et encore une fois, mais comment tu peux pas craquer? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chou. Oh, Chopper, il est trop bien. J'adore tout, en fait, dans son accoutrement. Il me fait trop marrer. Ah, Chopper, j'adore. Comme mascotte, franchement, elle est vraiment cool. Je sais pas si les figurines des autres formes de Chopper sont communes, mais en tout cas, elle est incroyable. Je la kiffe trop. Donc forcément, elle est plus petite, hein, parce que ça reste Chopper. Mais elle est trop... Bah, c'est sa taille, quoi. Elle est trop chou. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est trop mignonne. En plus d'avoir toutes les petites précisions, le petit sabre... son petit kimono, enfin son petit kimono, c'est pas un kimono, mais sa petite tenue de ninja, il y a tout qui va, quoi. Enfin, je veux dire, on reconnaît bien Chopper, c'est sa petite pose, il est tout fier, enfin, voilà, rien à dire. Bref, bah merci beaucoup Chibi, je m'attendais déjà pas à avoir deux figurines de One Piece, et donc du coup là forcément, bah, je suis forcément heureux. Merci beaucoup. Ouh là là, elle est plus grande. Je pense qu'on est sur la même taille que celle de Naruto, donc elle est plus ample. Oh ouais, quand même. Hein. Ah, elle est bien dense à l'intérieur, donc ça veut dire que c'est possiblement intéressant en termes de taille. Je sais pas, vas-y, je découvre, c'est parti. Oh, encore. Ah, mais ça, c'est une autre... Oh là là. Ah là. Oh. Ah, ça, j'aime bien. Oh, c'est une autre série, parce que j'ai beaucoup eu de Age of Heroes, c'était la série, on va dire, de figurines, qui était un peu plus... Elle était plus petite, quoi, c'est des figurines de taille moyenne, on va dire ça comme ça.
Là, j'ai l'impression que déjà c'est autre chose, texture comme style, comme appellation. Et franchement, elle a l'air stylée. Izuku Deku, je suis pas forcément le plus grand fan, c'est-à-dire que c'est pas mon personnage préféré des machas, Chibi. Il faut écouter mes vidéos réactions. Hein. le gars il est chiant, tu sais. Moi, c'est pas Kugo, je vous dis. C'est pas Kugo. Mais, sincèrement, ce que j'aime beaucoup chez Deku, c'est justement sa tenue. Sa tenue, je la trouve hyper classe. En tout cas, c'était... vous êtes dit quoi? Vous êtes dit c'était le vert. Hein. Aujourd'hui, la thématique, c'est vert. Ah oui. Oh, sacré. Sacré Izuku. Voici la figurine de Deku et je suis très agréablement surpris de la qualité de cette dernière. Donc on peut voir déjà qu'en termes de taille, on est sur légèrement plus grand de ce qu'on a eu avant. Enfin, si je dis pas de bêtises. Quoique, il n'a pas de support. Il a un petit support que j'ai pas mis ici, mais vous le verrez en photo, mais c'est celui-ci. Mais je l'ai pas mis, mais c'est pas un support qui va le faire gagner en taille. Et franchement, ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est la tenue, c'est la qualité. Je sais pas si vous verrez dans les photos, mais en fait, il y a une approche sur la tenue qui est hyper classe. J'aime beaucoup. Idem pour les cheveux. On voit là le dégradé de couleur. Sincèrement, ils ont mis le paquet sur celle-ci. Franchement, oh, je kifferais toi avoir celle de Bakugo. Je pense qu'il y a Bakugo dans le même style et dans la même série. Si je me trompe, bah, je suis désolé. Je pense qu'il y a d'autres figurines dans la collection. Bah, en tout cas, elle est hyper classe. J'aime beaucoup le déguisement de Izuku, hein, comme je l'ai dit. Il est assez complet, quoi. Encore une fois, on a une couleur prédominante qui est le vert. On retrouve des petites protections parce qu'on sait qu'il tabasse avec les pieds, hein, parce qu'il veut pas copier All Might et faire que du poing. Du coup, il s'est un petit peu, il s'est renforcé. Franchement, oh là là, ça va être hyper classe. C'est vraiment le gros point positif de MHA, je trouve. C'est justement toutes les tenues possibles et inimaginables qu'on peut retrouver du coup dans l'anime à la base, mais au manga, mais aussi surtout en figurine. Hein. C'est hyper classe, ça, sur une étagère, ce genre de figurine qui sort un petit peu de l'ordinaire classique. C'est stylé. Non, c'est stylé. Franchement, je suis agréablement surpris. Alors, il reste du coup 2 figurines. Bon, il y a une grosse boîte. C'est la plus grosse des figurines. Ouh là là, grosse, ouais, effectivement. Je vous la garde pour la fin. C'est des petites boîtes à la Demon Slayer, ça. Allez, Chibi, moi je vous connais, là. Là, je le... Non, ça sent pas Demon Slayer. C'est genre le mec, je suis à la masse, oui, je sais, je comprends. Et c'est parti pour du... Oh, encore du waifu, encore. Ah là, elle est là, la Nami. Oh là là, j'aime bien Nami dans ce genre de costume. Je ne vais pas dire non, Wano. Et encore une fois, mais ils m'ont fait une régalade. Mais qu'est-ce qui se passe, Chibi? C'est une régalade. J'ai eu un trio de Wano. Même si c'est pas le trio, on va dire, principaux. Et franchement, Nami, elle est sympa, même si, bon, je suis team Robin. Hein, mettez dans les commentaires team Nami, team Robin. Mais j'avoue que Nami, elle est plutôt mignonne. Dans le déguisement de Wano. Je suis d'accord. Je kiffe bien, je kiffe bien. Ah oui, j'ai sous-estimé Nami quand même. Voilà, la chère Nami, mais regardez-moi cette douceur. Encore une fois, hein. Alors, le petit kimono, hein, il est court, hein, on peut le dire, hein. Non, mais ça c'est le genre de figurines qui font plaisir quand même quand t'es fan d'un personnage féminin, on va pas se mentir, hein, faites pas genre les mecs, plutôt sympa, faut dire ce qui est. Nami a un fort caractère, et sur cette pose, je trouve qu'elle a un côté quand même timide. Hein, elle a l'air timide comme ça, même si on retrouve quand même des petites choses sympas. Franchement, j'aime beaucoup. Donc encore une fois, là ce qui est bien, c'est qu'on change un peu de couleur, même si de base Nami elle n'a pas une couleur prédominante, si ce n'est sa couleur de cheveux. D'ailleurs ses cheveux longs, moi je trouve que ça lui va super bien. Est-ce que vous étiez plutôt team Nami cheveux longs, cheveux courts? Dites-moi tout. Hein. Aujourd'hui on fait des hashtags team dans les commentaires, hein, c'est parti. J'aime beaucoup en tout cas la Nami de Wano. Donc voilà, je trouve que globalement, les Grand Line Men, donc c'est la série de figurines, en tout cas qu'on a reçues aujourd'hui de One Piece, elles sont très sympas parce qu'elles sont franchement très longilines, assez grandes. Elles prennent pas forcément beaucoup de place en termes d'amplitude. Et je pense qu'au niveau prix, vous aurez les précisions, mais je pense que c'est très abordable. Franchement, sympa. Si vous êtes franchement Team Nami, n'hésitez pas parce que franchement, elle est très très cool. Voilà. Moi, c'est mon petit avis, même si, voilà, Chibi, si vous vouliez savoir, ouais, j'aime bien Robin, voilà. Je le dis comme ça, par hasard, je vous le dis. Mais ça me fait plaisir, hein, parce que Nami, mine de rien, elle a été là depuis le début quand même, hein, quasiment.
voilà, faut pas quand même la sous-estimer, elle a quand même fait des belles choses durant l'aventure avec Luffy. Bref, une sacrée femme. Bon les gars, il reste une seule figurine. J'imagine The figurine. Je tremble. Non, je rigole. Je ne tremble pas quand même, mais ah ouais, elle est quand même assez lourde. Dans le sens, en termes de poids, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Vous allez la voir avant. Ouais, elle est quand même grande. Oh, la figurine, elle a l'air grande. Hein. Elle est, bah, c'est la plus grande figurine du colis. Chibi, je suis sûr qu'ils ont fait un choix démentiel. Je fais exprès de fermer les yeux pendant que je parle, parce que comme ça, vous voyez toute la figurine avant moi. J'espère qu'elle est bien, hein, vous allez la voir de toute façon. Et je vais la voir, je vais ouvrir les yeux dans 3, 2, 1, let's go. Oh putain de merde. Waouh. Oh là là. Oh là 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 là. Elle a l'air incroyable. Mais vous êtes des grands malades. Mais Chibi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air trop folle. C'est quoi la Perfect Female Charm from the top of the bottom? Ça c'est le... Je sais pas si c'est la collection. Mais en tout cas, elle a l'air... Mais même la boîte, elle est ouf les gars, la boîte. Regardez-moi cette boîte. Ah, elle est tellement... Et Nezuko, mais c'est un délice dans Demon Slayer. Mais... Et encore, j'ai vu que la première saison. J'ai même pas vu le film. Hein, pour vous dire. Là, franchement... Oh là 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 là. Mais c'est des malades. C'est des malades. Franchement. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez-la. Regardez-la, cet ange. Regardez-moi cet ange. C'est bizarre de dire ça alors que c'est un démon, mais regardez-moi cet ange. Elle est incroyable. Là, franchement, Chibi, vous me régalez parce que franchement, elle est sympa. Franchement, elle est dense. Elle est dense, elle est assez lourde. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Et en termes de taille, hein, encore une fois, là, vous allez le voir. Voilà, elle est plus grande. Elle est plus grande. On est sur la même taille que je pense celle de... Un peu moins quand même que celle de Grimmjow. Après, Brook est légèrement plus petit. Après, encore une fois, Brook est un personnage qui est considéré comme grand. Mais on sent qu'elle est quand même ample, large, dense, lourde. On est sur quelque chose de... Ah, vraiment stylé, franchement. Nezuko, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. Moi, le premier aussi. Et même son socle, il est tout mignon. Vous voyez, son socle, il est tout petit. Il a un petit socle. Non, mais c'est franchement... On retrouve bien le personnage. Un côté mystérieux, un côté... Pas timide, mais un côté genre... Je suis présente. Je suis présente dans l'œuvre. Je suis Nezuko. Voilà, on la ressent. Elle a un côté gracieux, en même temps mystérieux, et elle a des très beaux yeux d'ailleurs, je sais pas si vous... On peut le notifier quand même. Merci beaucoup Chibi, ça me fait super plaisir que vous m'ayez envoyé cette figurine. Ça fait longtemps que je parlais de Nezuko, et c'est vrai que bah, j'avais eu plein de personnages différents de Demon Slayer, mais pas de Nezuko, et ça me fait évidemment plaisir. Voilà, donc si vous voulez aller sur Chibi Akihabara, n'hésitez pas, ils ont une pléthore de figurines. Je vous mets le code, évidemment, Pyrrhus 2020, juste en face de vous, là, hein, qui apparaît, et faites-vous plaisir. Hein. Franchement, Chibi vous régale avec une énormité de figurines différentes pour tous les budgets, petits et grands. Et ça, c'est beau quand même, et ça, je trouve super cool. Et il n'y a pas que des figurines en plus hein, sur leur site, donc je vous conseille d'aller voir. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour quand vous faites des achats et que vous utilisez mon code. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pu commander et sur quelle série. Donc voilà, maintenant Chibi, bah, je vous remercie encore une fois. On attend évidemment avec force et passion du Bleach, parce que, évidemment, vous savez, bah, comme vous et moi, que je suis un gros fan de Bleach. Mais pour l'instant, les figurines sont un petit peu en attente. En tout cas en ce qui concerne les figurines un peu plus petites, et j'attends ça avec impatience. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pyrrhus, et merci encore une fois, Chibi Akihabara.